cette semaine, on va traiter des sujets qui ont retenu l'attention de la rédaction centrale d'IMTL Télévision. Ce dimanche, on revient sur la sortie du professeur Maurice Kamto qui appelle les Camerounais à descendre dans la rue. On parle bien sûr d'une tentative quant à la prochaine élection régionale qui va se tenir en principe en octobre 2020 au Cameroun. Et le professeur Maurice Kamto demande la reconstruction des régions du nord et sud-ouest Cameroun avant, bien sûr, ces élections. On en reparle dans cette émission, une analyse avec bien sûr la sortie du professeur Jacques Famdongo, ministre des enseignements supérieurs au Cameroun. Et justement, on aura des panélistes pour vous éclairer sur la question. Ce dimanche encore, on reparle de la couverture santé universelle au Cameroun. Les choses se précisent avec la signature d'un partenariat entre le gouvernement camerounais et une société coérienne. La signature a eu lieu du côté de Yaoundé en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, et le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Voilà les thèmes de ce dimanche. Tout de suite, je vais vous présenter le panel et on va prendre la première articulation de cette émission qui est la revue des grandes semaine. Je commence d'abord par ma gauche avec Maître Achou, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une fois de plus, n'est pas coutume. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscille, bonjour mes co-panélistes et bonjour le Cameroun. Je suis content d'être là ce matin et je vous remercie, n'est-ce pas, pour m'avoir invité. Voilà, nous aussi, on vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, avec vous, on prend la première articulation qui est la revue des journaux. Et cette semaine, les journaux qui ont retenu l'attention de la rédaction centrale de l'IMTL Télévision, c'est le Jour, le quotidien Le Jour, qui revient sur le don aux Lions indomptables de 1990. On parle justement de ces maisons promises par le chef d'État après cette étape des quarts de finale dans ce mondial. D'ailleurs, le Cameroun qui reste la première équipe africaine à se qualifier à cette compétition mondiale, la messe du football. Et aujourd'hui, un don remis avec ces logements sociaux. Et le journal Le Jour a décidé de s'intéresser sur ce don du président de la République, mais surtout la guerre autour de cette maison remise à Paul Fédé et la famille qui se déchire. Avez-vous suivi cette actualité? Oui, un peu dans le journal, mais je ne connais pas les détails. Je ne peux pas me prononcer sur des choses que je ne connais pas. Mais ce qui est important, c'est le fait que le chef de l'État a fait un don. C'est venu un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Mais pourquoi tard? On parle quand même de 30 ans et des logements sociaux, alors qu'on avait promis quand même des maisons, des villas. Lorsque vous êtes chef de l'État, vous avez pris un certain nombre de mesures. Cela veut dire que vos collaborateurs devaient vous accompagner. Et un chef d'État ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout ça. Il ne peut pas tout se rappeler. Bon, ça arrive. Nous sommes devant la réalité. C'est toi qui as rappelé qu'un don a été fait à l'équipe qui nous a fait rêver, qui nous a fait jouir, qui nous a rendu le Cameroun très content. Bon, je suis quand même content qu'on les a récompensés, n'est-ce pas, un peu, et cette fierté qu'ils nous ont donnée. Voilà, mais on a quand même aussi vu une grosse polémique autour des joueurs des années 2000-2002 qui réclament aussi une sorte de reconnaissance du gouvernement camerounais. On parle de ces joueurs qui ont suivi l'exemple et souhaiteraient être revalorisés par l'État du Cameroun. Avez-vous suivi cette actualité aussi? Oui, effectivement, mais il faut noter que lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut savoir le caresser dans le sens du poil. Et connaissant le chef de l'État, c'est quelqu'un qui va réagir, n'est-ce pas, si les demandes, les sollicitudes lui viennent de façon officielle et selon la loi. Moi, je suis convaincu que ceux qui ont mérité, n'est-ce pas, d'être compensés par l'État seront compensés. Voilà, on va prendre le deuxième panéliste de cette émission, Élie Bilobé, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission Politiquement Incorrect. Merci, mais... Très intéressé par votre paperasse. Oui, je cherche une loi qui nous prépare à recevoir le décret du président de la République qu'elle prévoit et qui, voilà, je l'ai d'ailleurs, c'est la loi du 25 avril 2019 fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux dans son article 6. Elle prévoit que le président de la République fera un décret pour déterminer, le cas échéant par circonscription, la répartition des conseillers. C'était pour dire que, alors que nous sommes en train d'attendre le dernier texte
qui organisera les élections, qui nous amènera aux élections régionales, je suis très préoccupé par les fautes administratives que les responsables du commandement territorial dans le littoral font, qui sont susceptibles, parce qu'elles sont des provocations des autochtones, du Vouri en particulier, du Mungo, qui sont susceptibles de faire en sorte que le littoral héberge une contestation dont il pouvait faire l'économie. Parce que le thème de votre émission d'aujourd'hui repose sur les élucubrations de M. Kamto. On reviendra sur le sujet de M. Oui, laissez-moi terminer. Mais en 30 secondes, je vais parler des élucubrations qu'il doit devait. En 30 secondes, on en reparlera au cours de cette émission. Au moment où M. Kamto a des élucubrations qui doivent effectivement préoccuper les gens, et quand on sait que la seule région au Cameroun où M. Kamto a gagné l'élection présidentielle, c'est le littoral, il serait très mal à propos que des sous-préfets et des préfets transforment en ce moment précis le littoral en une poche de contestation parce qu'on nomme des chefs selon une procédure qui est complètement illégale. Le décret de 77 qui organise les chefferies traditionnelles. Ce décret organise les chefferies traditionnelles. Il n'organise pas autre chose. Il n'organise pas les chefferies. Chefferie et chefferie traditionnelle, ce n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas venir dans un village de Toto créer quelque chose qu'on appelle déjà une chefferie. Alors que, et on base la création de cette unité fantôme et fantoche sur un acte réglementaire qui parle d'autre chose. Le décret qu'on veut utiliser pour nommer M. Takou, désigner et homologuer cette nomination à Besseke, ce décret-là ne parle pas de chefferie. Il parle de chefferie traditionnelle. Voilà, c'est noté. Et il ne parle pas de quartier administratif. Dans le lexique du Cameroun, juridique ou administratif, il n'existe pas quelque chose qu'on appelle le quartier administratif. C'était votre entrée en matière. Je voudrais que vous réussissiez cette fois-ci. Je souhaite que le préfet crée les conditions. C'est noté. Pour que le littoral ne suive pas les mots d'ordre insensés qui risquent de trouver leur terreau ici. Voilà, c'est noté. Alors, pour votre introduction, on continue avec le jour qui revient sur l'économie et on parle de près de 3 000 milliards de francs CFA de marchandises importées en 2019. Une baisse constatée pour cette année 2020 suite au coronavirus. On parle justement des caisses de l'État qui ont connu justement cette soustraction-là. Comment faire pour raviver et soutenir l'économie camerounaise alors que certains économistes parlent d'une année noire pour le Cameroun? Mais les années noires, c'est partout dans le monde. Les plus grandes économies, les plus résilientes qu'on connaît, les Américains sont dans une récession. La France a un recul de ses agrégats, presque tous les agrégats économiques français. D'ailleurs, là-bas, on parle de moins 13%. Et tous les pays européens, d'ailleurs. La pandémie du coronavirus, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, qui amène à revoir beaucoup de choses dans le fonctionnement du monde. Donc tous les pays en souffrent, le Cameroun ne saurait être une exception. Nous devons plutôt nous réjouir que probablement ce qui se dessine, c'est qu'en Afrique d'une manière générale, et au Cameroun en particulier, puisque nous, on est Camerounais, on regarde quand même les choses sous le prisme du Camerounais, il y a une espèce d'adaptation au virus et à ses mécanismes de fonctionnement. Ce qui amène que, alors qu'on croyait qu'une épidémie allait nous ravager, notre pays, notre peuple, dans ses comportements, a fait preuve d'une forme de résilience qui fait que nous n'avons pas autant de décès que d'autres. Mais ça quand même un impact sur l'économie. Parce qu'une économie, lorsque dans un processus économique, vous décrétez l'arrêt du processus,
vous dites à tout le monde de rester à la maison parce qu'il y a une maladie, etc. Vous aurez un impact économique, ça va de soi. Les gens ne peuvent plus aller produire, les gens ne peuvent plus consommer normalement, les gens ne peuvent plus importer normalement. Et c'est des processus dont on ne voit pas tellement l'impact parce que ça nous est tellement familier. Tous les jours, on voit ça monte, ça descend, ça bouge, etc. Mais ces mouvements que vous voyez là, ils ont une cohérence. Et ils sont imbriqués de telle sorte que si un de ces mouvements est brisé, vous ressentez ça immédiatement dans l'économie. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de prendre conscience que du point de vue purement sanitaire, nous sommes en train de faire preuve d'une forme d'adaptation. Et je l'avais déjà dit, le virus ne disparaîtra pas. Nous allons savoir vivre avec ce virus, comme on a su vivre avec le virus du sida qui n'a pas disparu, mais qui fait aujourd'hui moins de décès qu'à l'époque où il fallait mettre en place une lutte contre la propagation du VIH. C'est le même phénomène qui s'est produit. À partir du moment où nous allons savoir vivre avec le virus, nous pourrons reprendre nos activités tout en nous protégeant les mesures barrières, écouter le gouvernement, suivre les instructions du gouvernement qui suit à la loupe ce qui se passe partout dans le monde. Ce sont ces comportements qui vont nous permettre de rebondir et de reconstruire petit à petit l'économie camerounaise. C'est noté. Alors, Omi Anthony, bonjour et bienvenue dans Politiquement Incorrect. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir partagé. Alors avec vous, on prend le journal Cameroun Tribune à Capitaux Public, le journal Capitaux Public qui revient cette semaine sur la discipline dans les partis politiques et titre vendredi sur le temps du recadrage au lendemain des élections législatives et municipales. Le journal parle de certaines observations négatives concernant l'indiscipline des cadres du parti. On a vu le PCN, on a vu le SDF. Est-ce qu'au sein du MRC, il y a eu des cas d'indiscipline qui ont été notés et qui sont passés par un conseil de discipline? Véritablement pas. Pas pour dire qu'il n'y a pas d'indiscipliné. Et donc, chez nous, il y a un certain nombre de mécanismes qui voudraient que le linge sale se lave en famille. J'ai vu tous les communiqués qui ont été pendus par le RDPC et qui mettaient à mal l'image d'un certain nombre de hauts cadres du parti, des cadres qui ont une fanbase, des cadres qui sont suivis, des cadres qui ont des gens qui les aiment bien. On n'a pas besoin, quand on est un parti politique, de faire ça. Si au NRC, Auréole Tchoumi se comporte mal, s'il ne suit pas la politique qui est dictée, ou la vision, ou l'idéologie qui est dictée par le parti, par le directoire, il y a qu'en interne, il y a des mécanismes, il y a des instances qui sont appelées. Au RDPC d'avoir mis en avant ce conseil de discipline qu'on a quand même constaté lors des dernières élections concernant les super-maires, le cas de Douala, où une élection a été reportée parce que les cadres du parti ne s'entendaient pas. Est-ce qu'il n'est pas de bon ton de dire, ok, ce cas d'indiscipline a été noté et voici les recadrages qui ont été mis en avant? Pourquoi vous pensez qu'il faut absolument mettre à la place publique ce qui se vit en interne? Lorsqu'au même RDPC, on décide que Kavaye Djibril, qui est souffrant et en France, va revenir notamment au Cameroun pour être reconduit, alors qu'au départ, on avait déjà choisi d'écarter les vieux, de céder la place aux jeunes. Lorsqu'on décide de créer des messes de nuit pour permettre à un certain nombre de pontes du RDPC à continuer à obtenir leur place à la table de la mangeoire, on n'écrit pas ça sur les réseaux sociaux. Ça se passe back-back. On n'entend pas parler. Mais maintenant, parce que M. Lengue Malapa s'estime victime d'une injustice, qui voudrait qu'il ait le droit ou le plein droit de jouir tout autant que M. Bassadine à X ou Y poste au sein du parti. Parce que, je vais vous dire, Priscille, c'est même très grave de savoir que vous avez quelqu'un comme Lengue Malapa, qui est maire de Douala Premier, et qui fait, je crois qu'il était à son deuxième mandat, je peux me tromper. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de vivre dans une ville qu'il connaît. Et vous dites qu'il ne peut pas être maire de la ville, pas parce qu'il n'a pas les compétences d'être maire de la ville, mais parce que le sommet du parti, qui ne contient que les gens qui ne maîtrisent absolument pas la ville, a décidé que le maire de la ville sera telle personne. On a Messia Yaoundé, on a Bassadine à Douala, Bafoussam, Bertois, etc. etc. C'est-à-dire que vous avez un parti qui s'inscrit depuis 82, c'était pas encore le RDPC, mais 85, dans une violation permanente de la loi. Et pour peu qu'en interne,
il y a certains qui à un moment donné essayent de rappeler que non, les gars, ne débordons pas. Vous les amenez à la place publique pour dire que désormais, ce sont les indisciplinés. Et vous allez traiter leur cas. Le PCRN a besoin, est peut-être en train de vouloir se construire sur le modèle du RDPC. Ça l'engage. Mais ce n'est pas pour moi. Je le dis, quand je viens sur un plateau de télévision, j'ai une instruction. L'instruction, c'est de défendre la position du parti sur un sujet. Descendant de ce plateau, je n'ai absolument et aucunement pas le droit de manquer du respect à un panéliste. Si je le fais, le parti va me sanctionner comme il se doit. Mais on n'aura pas besoin de faire un communiqué pour avoir LTN que Auréole Tchoumi pour avoir insulté Abel et Limbi Lobé sera traduit à Yaoundé. Après, les médias vont attendre qu'est-ce qui va sortir de là. C'est mieux que c'est du Mathieu Vuc. Oui, bien sûr. Pour essayer juste de montrer que c'est un parti discipliné. Il va vous défendre. Non, il ne s'agit pas de vous. C'est un exemple, c'est l'opinion, même vous sanction. Non, c'était juste un exemple. Allez-y, en 30 secondes. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu pour dire qu'on n'a pas besoin de ces Mathieu Vuc. Les partis politiques ont une ossature, une hiérarchie bien déterminée d'instances qui sont appelées à suivre des cas d'indiscipline et à les réguler en interne. On n'a pas besoin de les médiatiser. Alors, merci d'être là. On vous retrouve dans un instant pour le grand débat. On prend rapidement le quatrième invité. Alors, avec vous qui êtes le représentant du SDF Social démocratique, bon, pile là, j'espère que je n'ai pas écorché, j'y arrive. On prend le quotidien Émergence qui est revenu sur l'endettement du Cameroun, qui tente en vain de faire annuler une dette de 116 milliards de francs CFA, des chiffres révélés par le Fonds monétaire international. Il s'agit des prêts extérieurs logés à la Caisse autonome d'amortissement. Information à retrouver dans les colonnes du journal Émergence. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que chaque fois qu'on croit qu'on a touché le fond, le RDPC nous présente un nouvel abîme. C'est de nature à conforter ceux qui pensent que ce système ne gère pas le Cameroun. Parce que notez bien qu'à la Caisse autonome d'amortissement, on a près de 2000 milliards qui sont là. C'est-à-dire que les Camerounais manquent l'eau. Les Camerounais manquent des soins de santé. Les Camerounais ne sont pas logés. Il y a eu... les Lions ont dû attendre 30 ans pour qu'on leur construise des maisons de 2 chambres, un salon. Parce qu'on est supposé ne pas avoir d'argent. Avec tous les problèmes que nous avons quand même l'argent qui chôme à la Caisse autonome d'amortissement. Maintenant, ce qui est même plus grave, c'est que c'est un argent qu'on n'a pas utilisé. Sauf que l'argent qui est à la Caisse autonome d'amortissement, c'est quoi? C'est en CFA. Et les gars là veulent les devises. C'est même ça leur clé d'achoppement aujourd'hui. Ce sont les devises que les gars, le FMI ne va pas prendre les CFA. La CFA, c'est la monnaie de singe. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la réalité. Ça tourne entre nous là. Même quand tu quittes du Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus utiliser nos CFA. C'est aussi cette question qui se pose actuellement avec ce problème-là. Par exemple, 116 milliards. On a 2000 milliards dans les caisses de la Caisse autonome d'amortissement. À la limite, on prendrait les 116 milliards, on leur retournerait l'argent parce qu'on ne les a pas consommés. Donc, c'est la preuve, une fois de plus, que nous sommes mal gouvernés et que ceux qui nous gouvernent ne se soucient pas du peuple camerounais. Nous manquons l'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous manquons de tout et nous avons 2000 milliards qui ne servent à rien. Tout simplement pourquoi? Parce que pour sortir cet argent, il va falloir justifier. Ce n'est pas l'argent de la canne, nous ont fait on finit de construire un stade, on vous fait le parking à 11 milliards comme on l'a fait à Kwemkom. C'est-à-dire que vous finissez de construire tout un stade, on fait le parking à 11 milliards. Et ce qui est grave, c'est que c'était 9 milliards, ils ont encore ajouté 2 milliards parce qu'ils ont estimé que 9 milliards c'est petit. Donc, nous avons de l'argent. Tous les jours du Camerounais, nous avons fait un certain nombre de propositions pendant la présidentielle. Par exemple, revaloriser le salaire des fonctionnaires. On a dit qu'on va prendre l'argent où? On a 2 milliards on a 2000 milliards qui sont là, qui ne servent à rien. On dit qu'il faut les logements sociaux pour les Camerounais les moins nantis, pour qu'ils puissent sortir des zones de précarité, notamment on a un certain nombre de quartiers populaires, seulement dans la ville de Douala. On pourrait, avec cet argent, vous imaginez le nombre de maisons qu'on pourrait construire avec 2000 milliards de francs CFA. On a des chantiers qui sont calés là depuis. Si vous allez, on a dit, on a des logements sociaux, je crois c'est quelque part vers Banga Bakoko. Depuis, ça n'avance pas, parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas l'argent. Alors on a 2000 milliards qui chôment. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que ce problème de 116 milliards montre une fois de plus que le gouvernement RDPC ne se soucie pas du peuple camerounais. Et à la limite, on est en train d'endetter les générations futures
pour de l'argent qu'on n'utilise même pas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement volé que là-bas c'est difficile de voler. C'est difficile. Donc, c'est vrai que l'occasion de demander une fois de plus que le leadership change au Cameroun. Les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Voilà, alors parlant de responsabilité, le journal L'Heure du Sahel, pour vous introduire M. Yaya Bello, le 5e invité, le dernier de cette émission, le journal L'Heure du Sahel qui revient sur la concertation et l'armée qui fait le point de l'insécurité dans le Faro et Déo, c'est dans la partie septentrionale du pays, justement parlant justement de cette incursion de la secte islamique Boko Haram. Le journal fait état de près de 18 milliards de francs CFA qu'il faut pour la reconstruction de cette région du Cameroun, alors qu'on n'en parle pas. Un mot sur la question, si vous avez suivi l'actualité. Oui, bonjour Priscille. Merci pour le plaisir que vous me faites de m'inviter sur ce plateau pour le compte du PCRN. Je profite pour saluer tous les panélistes qui sont là sur le plateau. Je salue particulièrement le représentant du RSC qui s'inquiétait de ce que le PCRN serait en train de se construire sur le modèle du RDPC. Donc je veux lui rassurer que ce n'est pas le cas. Le PCRN, c'est un parti républicain qui est en train de se construire selon la réalité du pays et pour la conquête, bien sûr, du pouvoir en 2025. Alors, je profite aussi pour saluer nos camarades du parti, particulièrement M. Ousmanou Malpetel, qui a perdu un oncle hier à Minganga. Voilà. Ok. S'agissant donc du BI, qui, déjà il faut le rappeler, l'armée camerounaise, c'est une armée professionnelle. Non seulement cette armée nous protège au quotidien, mais cette armée va aussi jusqu'à construire des logements et tout. Donc au PCRN, nous saluons cette armée républicaine, nous l'encourageons. Ça ne veut pas dire que cette armée ne fait pas aussi des bavures, c'est humain. Donc comme je le disais, je salue dans l'attitude de cette armée et nous l'encourageons à continuer dans ce sens. Voilà, merci. On va donc prendre le premier sujet à débat de cette émission. Et on parle justement de la sortie du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et je vais commencer par vous, Tim Tchoumi. Vous avez suivi cette sortie. Et dans ce discours, ce qu'on retient, c'est bien sûr le professeur Maurice Kamto qui appelle les Camerounais à descendre dans la rue une fois de plus, peut-être une fois de trop, puisqu'il estime que c'est le dernier ultimatum. Comment analyser cela? Non. Il n'a pas appelé les Camerounais à descendre dans la rue. Il faut bien lire et bien cerner. Nous avons suivi le discours du président élu. Le président élu a dit qu'il demande aux Camerounais de se tenir prêts. Parce que si le RDPC, le gouvernement RDPC, venait à organiser une quelconque élection, fut-elle les régionales qui s'annoncent et dont parlait tout à l'heure Abel, il lancerait à ce moment-là, donc pour le moment il ne l'a pas encore fait, il lancerait, c'est la nuance que je voulais apporter, il lancerait un vaste appel, un gigantesque appel. À ce moment, les Camerounais descendaient dans la rue pour le soutenir. Départ de M. Biya, naturellement. Vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de se contenter de ce que disent les ennemis amis du dimanche sur les plateaux de télévision. Parce que j'ai envie de rappeler aux Camerounais que très souvent, ils se bagarrent, mais ils finissent dans les restaurants pendant que vous vous entre-déchirez. Or, la vérité est que au sud-ouest et au nord-ouest, c'est le premier point qui a été soulevé par le président élu dans son discours. Le premier point, le sud-ouest et le nord-ouest, sont deux régions au sein desquelles le RDPC a tenu, forcé et organisé ses élections municipales et législatives du 9 février 2020. Après l'organisation, c'était un fiasco. On a trouvé bon de réorganiser. Et au jour d'aujourd'hui, les élus ne sont pas dans ces deux régions. Les élus se sont retrouvés à Yaoundé avec le ministre de l'administration territoriale pour parler de la reconstruction, d'un retour et des éléments qui pourraient participer des élections régionales. Ça veut dire que
on vous dit, on vous montre à quel point depuis 4 ans, vous ne parvenez pas à résoudre un problème, au moins à trouver un simple élément de résolution du problème, mais vous voulez foncer jusqu'à être sûr que les intérêts du RDPC sont assurés et confortés. Et donc, maintenant, on pourra voir à quoi va ressembler la suite. J'avais posé une question. Parlant même simplement de mairie de ville, est-ce que vous avez le sentiment que les préalables qui étaient édictés par un certain nombre d'opposants, parmi lesquels les représentants du mouvement Kautal, avaient été pris en considération par le parti État? Parce que pour ce qui est de l'autochtonie, ce qu'il défendait, ce n'était en réalité pas très faux, même s'il y avait un certain nombre d'améliorations qu'on pouvait apporter à son concept. Mais regardez à quoi ressemble la ville aujourd'hui. Posez-vous simplement une question. Quelle différence entre la communauté urbaine, modèle Tonnet, la mairie de ville modèle Bassadine? Aucune. C'est le même principe, les affichages. Organisation de recouvrement des taxes 2. Interdiction de stationner sur les... C'est la communication. Mais prenons le cas de la reconstruction du Nozo du Nord et Sud-Ouest Cameroun. Le professeur Maurice Kamto avait déjà menacé une fois avant les élections municipales et législatives de mettre en marche l'effectivité de cette reconstruction. Les élections se sont tenues. On n'a pas vu une action qui a été posée. Aujourd'hui, à la veille des élections régionales, il annonce en tout cas une menace de descendre dans la rue. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une tentative de déstabilisation? Parce que certains qualifieraient d'un chien qui aboie, mais finalement qui ne mord pas. Ah non, je vous ai rappelé que, souvenez-vous que quand la Covid a commencé à menacer et que M. Biya était porté disparu, avait choisi de se cacher, il a fallu que le président élu lui donne un ultimatum de 7 jours pour le voir se présenter dans une orchestration. L'ultimatum a été repris au moins 3 fois. Non, c'était par rapport à la Covid. Après, vous avez vu ce qui s'est passé. Parce que regardez ce qui est en train de se passer, Priscille. Le RDPC veut tout ramener à M. Biya. Il ne s'agit pas de lui, la preuve. Vous dites là que M. Biya, le chef de l'État, a fait un don au lieu indomptable. C'est qu'il faut. Et on débat là et ça arrange les RDPCistes. Et la presse les accompagne. Mais s'il s'agit des logements sociaux, mais il y a l'argent de M. Pilote, il y a l'argent de M. Yaya, il y a mon argent, il y a l'argent de Maître Assou, il y a l'argent d'Abel, il y a votre argent. Ce n'est donc pas un don du chef de l'État. Ce n'est pas un don. C'est un don du peuple camerounais aux lions indomptables de 90 pour leur héroïsme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si c'est le don du chef de l'État, il ne revient pas au gouvernement camerounais de faire ce qu'ils sont en train de faire. Il ne revient plutôt au cabinet civil de la présidente de la République de s'en charger. Or, vous voyez que tout se ramène à M. Biya. On est en train de vous dire qu'à l'heure où nous parlons, les femmes, les hommes sont au Nigeria, on fuit, les maires sont à Yaoundé, et les sous-préfets ne parviennent pas à rester chez eux sans la présence de moins 15-30 militaires, même dans leur propre chambre, non plus d'intimité. Mais on veut tout ramener à M. Biya en donnant l'impression que M. Kamto veut déstabiliser M. Biya. Qui finalement veut déstabiliser qui? Si ce n'est pas M. Biya qui est prêt jusqu'au sacrifice ultime à déstabiliser le pays et à empêcher la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'un des préalables. On va arriver sur les élections. Mais pour l'instant, si vous avez vu les vidéos des assassinats atroces et inouïs d'Ayafor et de ces jeunes filles au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, de ces enseignants, de ces humanitaires, vous comprendrez que on ne peut plus autoriser une quelconque élection à l'heure actuelle au Cameroun tant qu'on ne met pas véritablement sur la table d'un véritable dialogue inclusif la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, ou sorti, n'a jamais, mais alors jamais été reprise au Parlement camerounais malgré la détermination du SDF. Alors, Maître Assou, le professeur Maurice Kamto évoque la reconstruction du Nozo qui traîne encore à être effective malgré les menaces des descentes dans la rue si cela ne devrait pas se concrétiser. Est-ce qu'il n'est pas bon temps peut-être d'utiliser ce prétexte-là pour s'apaisantir sur la situation de ces deux régions où on enregistre tous les jours des crimes qui sont menés, le grand dialogue national n'a pas fait grand effet, des meurtres continuent à être perpétrés. Est-ce que le RDPC s'est penché sur la question? Moi, c'est qui par rapport à tout ça? Parce qu'il bavarde. Vous savez, avant de répondre à votre question, on a parlé de discipline dans le RDPC. Ça, monsieur, en connaît quoi? Je dis aux gens de MLC que si vous faites la boxe,
n'entre pas dans le ring avec Mike Tyson. Va chercher d'abord Noguebanga. Quand vous allez réussir à le descendre, à ce moment vous allez commencer à monter jusqu'à aller au niveau de Mike Tyson. Nous sommes au niveau de Mike Tyson. Et dire ne continue pas de parler RDPC tout le temps. Parce que je ne suis pas là pour parler de MLC. Il en sait quoi de la discipline du parti. Il sait qui est plaignant ou qui n'est pas. Il parle de M. Malapa. Vous le connaissez? Vous ne savez pas que c'est lui, peut-être celui qui est le plaignant? Vous le savez. S'il vous plaît, ne venez pas, n'est-ce pas, à la télé dire n'importe quoi. Concernant un parti, vous ne le connaissez pas. Je ne connais pas le MLC, je ne peux pas parler de MLC. Monsieur SDF, vous avez voulu lancer des choses, n'est-ce pas, concernant RDPC, alors que nous sommes ici venus pour parler de certaines choses précises. S'il vous plaît, va dire à M. Richard de revenir au Bécaye. S'il va aller à MLC, il n'a qu'à démissionner et rentrer. Je ne sais pas de quel camp vous êtes maintenant, parce que SDF est déjà déchiré. Vous avez tenté de lutter contre Mike Tyson. Vous avez compris ce qui vous est arrivé. Il faut conseiller à vos amis, également le MSC, mais c'est terre. Mais attention, quand ça le tient, je vais... Laissez mettre ça sur le thème. On pas sur un plateau, vous avez parlé de LDPC. Ce que je vous... Je n'ai pas manqué de parler du... Il a touché le LDPC. Vous avez posé l'argent alors qu'il y a des membres de SDF qui travaillent à la caisse autonome. Vous voulez aussi les insulter? On est sanctionné dans votre parti. Vous pensez que dans les services publics, il y a que le membre de l'ADPC qui travaille là-bas? Ce que je vous dis, ne dites pas les choses que vous ne connaissez pas. Laissez sont comptables de tout ce qui se passe. Je vais faire la même chose quand il va parler. Allez-y, monsieur. À la reconstruction. Allez-y, monsieur. L'occasion a été donnée à ce monsieur-là, ce monsieur Kamto, n'est-ce pas, de participer aux élections. Et là, monsieur, tu me voulais être ce maire de Douala, de la fois. On a pris un dossier, on a caché. On dit, vous ne participez pas aux élections. Aujourd'hui, les autres qui ont participé sont contents de faire ce qu'ils ont fait. Ils sont contents, n'est-ce pas, de faire la reconstruction. Maintenant, ils s'opposent que non, vous ne pouvez pas reconstruire parce qu'ils estiment que dans le Nozo, il y a toujours, je ne sais pas ce qu'ils appellent quoi, peut-être. Il parle des meurtres, des tueries, des enfants qui n'iront pas à l'école d'ici quelques semaines. Je veux rappeler que dans nos prisons au Cameroun, il y a des tueurs, des assassins, des bandits, des voleurs. Mais malgré ça, le pays marche, n'est-ce pas? On a la capacité de les encadrer et faire prospérer, n'est-ce pas, le développement. Parce que quand on dit que on veut bloquer la reconstruction, ce n'est que les gens qui n'aiment pas le pays ici, qui souhaitent, n'est-ce pas, que le pays ne soit pas reconstruit. On ne veut pas. Le Nozo, certaines institutions du Nozo ont été détruites. Il est temps, n'est-ce pas, de le reconstruire. Et le RDP soutient le gouvernement dans cette action pour la reconstruction. Les acteurs ont déjà tenu beaucoup de réunions pour dire comment ça va se faire, et ça va se faire. N'en déplaise. On va reconstruire le Nozo, n'en déplaise. Voilà les gens qui soutiennent, n'est-ce pas, la sécession. Voilà les gens, n'est-ce pas, qui ont donné qui ont apprécié le fameux film machin, qui vont acheter les armes pour les donner. Je comprends pourquoi ils veulent tout bloquer, parce que ce sont les cultures MLC, n'est-ce pas, un complice de ces sécessionnistes. Il faut noter que je vous toujours dit, dans le Nozo, il y a 4 tendances. Il y a le fédéralisme qui est championné par SDF, il y a l'unionisme qui est championné par la RDPC, il y a la sécession qui est, on comprend maintenant, est supporté par le MSC, et il y a les gens qui n'ont pas d'idée, ils n'ont pas d'avis, ils n'ont pas d'opinion. Vous pensez que on va se attendre, n'est-ce pas, un groupuscule de gens, parce qu'ils ont pris les armes pour ne pas progresser, vous mentez. Le pays s'il va progresser, va défier les volets dans de place. Comme il progresse depuis 82. Elie Lobert, dans le discours du professeur Maurice Kamto, il parle d'un pays qui désormais marche sous le qualificatif qu'il a appelé de kleptocratie. Parlons justement d'un pays où on retrouve beaucoup de kleptomanes qui sont en principe des voleurs. Est-ce que vous analysez ce sorti? Il appelle aux Camerounais à descendre dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas des vérités qui ont été dites quand même dans le discours du professeur Maurice Kamto, parlant justement de la malgouvernance et des tares qu'on retrouve dans la gestion du Cameroun? Lorsque M. Kamto parle de la malgouvernance, il dit des vérités, sauf qu'il parle de ce qu'il a fait. Il parle de la malgouvernance qu'il a faite, dont il est partie prenante, dont il est l'un des acteurs. C'est de ça
Personne ne peut dire que, quand Kamto dit que il dit que le pays marche, donc il reconnaît que ça marche. Ensuite, il dit qu'il y a une kleptocratie. Oui! Mais quand il était au gouvernement, il y avait la kleptocratie. Quand M. Kamto est entré au gouvernement, c'est en 2004. En 2004, est-ce que le Cameroun était bien gouverné? Il a quand même trouvé qu'il avait de bonnes raisons d'entrer au gouvernement. En 2004, nous, on faisait des meetings dans le SDF pour établir, montrer aux Camerounais, preuve à l'appui, que notre pays va mal. Quand lui, il a dit qu'il va bien. Il a dit qu'il y a la kleptocratie. Il en avait en 2004, quand il entrait au gouvernement. Écoutez, passez-moi cette anecdote. Je suis allé boire un verre, parce que vous savez que j'aime la bière. Donc je suis allé boire un peu de bière quelque part, et un vieux, vraiment un homme très âgé, mais originaire de l'Est, il me dit, tu ne peux pas dormir avec une femme pendant 7 ans. Et c'est à la 8e année que tu découvres qu'elle ne sait pas faire l'amour. C'est quand même impressionnant. Monsieur Kamto ne peut pas avoir gouverné avec le président bien pendant 7 ans, pendant que des dizaines de partis politiques, des dizaines d'acteurs de la société civile se plaignent de la mauvaise gouvernance. Lui, il trouve que Paul Biya gouverne bien. Il fait même des interviews. Il a donné des interviews à la CRTV avec Charles Ndongo, où il considère que partout où besoin sera, il établira que le président Biya est un homme d'État. Le président Biya n'a pas changé. Il est devenu autre chose. Quand vous le voyez, il a changé de couleur, il s'habille différemment, il se comporte autrement qu'en 2004. Quand M. Kamto est entré au gouvernement, il faut lui demander combien de conseils de ministres il a fait. En 7 ans. Il faut, peut-être tu n'étais pas encore là, tu es entré là maintenant que tu as vu que c'est ton frère du village. C'est pas une question de tribalisme. Je dis que c'est une question de tribalisme. C'est les frères, c'est ma soeur du village. C'est mon frère du village. Je voudrais bien que, parce que vous savez, il gère à peu près 20 ans de plateau de télévision. J'ai tout fait dans les plateaux de télévision. Y compris empêcher les gens de parler. Donc si vous entrez dans ce jeu, je vous rends ça, on gâte l'émission. Allez-y, monsieur Elimi Levin. Vous êtes devenus des militants pour des raisons du village. Je ne suis pas Baham. Parce que si vous n'avez pas votre village est là, il dépasse Baham. Voilà. Je peux même améliorer votre propos. Vous êtes devenus pour des raisons de tribalisme. Nia Difendi n'est pas du Est-ce que dans le tribalisme, on aime tout le monde de sa tribu? Ah d'accord. Sur la question posée. C'est que des gens qui veulent nous faire croire que le monde est là aujourd'hui, ils mentent. Ce qu'ils décrivent, qui est juste, mais ça date d'avant qu'ils n'entrent au gouvernement. C'est eux qui ont aidé le président Biya à changer la constitution en 2008 dans le but de lui permettre de rester au pouvoir. C'était ça l'objectif. M. Kamto est signataire d'une motion de soutien et de déférence en mars 2008. Le 1er ou le 2 ou le 3 mars. Dans la maison du parti du RDPC à Bafoussam. Il a signé cette motion avec les Nyat. Donc il était dans le régime. Il était en train de soutenir le régime. Mais est-ce qu'on peut faire le procès au professeur Moïse Kamto du fait de sortir du RDPC et de vouloir faire changer les choses? Il lui fait un procès. On dit tout simplement qu'il n'est pas crédible. Il n'a rien à nous apprendre. Est-ce que M. Kamto va nous apprendre qu'il a participé au changement de la Constitution? S'il reconnaît aujourd'hui qu'il s'est trompé, nous allons le punir pour ça. Vous ne pouvez pas vous tromper quand 2500 personnes vous disent tous les jours que vous êtes dans l'erreur. Et c'est quand on vous chasse de la mangeoire que vous découvrez que vous étiez dans l'erreur. On ne dit pas qu'il ne se répente pas. Tant mieux. Pour le moment même, il ne s'est pas encore repenti. Il a conduit un parti. Vous connaissez le parti qu'on appelle le POUC? Le POUC. Le POUC, c'est... J'ai perdu mes lunettes aussi. Allez-y, monsieur Elimi Levin. Le POUC, c'est le Parti ouvrier unifié du Cameroun.
créé en 91, donc avant même le MRC. Son président s'appelle Bizolé Dieudonné. Le POUC n'a ni conseiller municipal, ni député, ni sénateur. Il ne va pas aux élections. Il n'était pas aux élections législatives et municipales. Il ne sera pas aux élections régionales. Il n'était pas aux élections sénatoriales. Il a les mêmes caractéristiques que le MRC, à la différence que le MRC est un tonneau qui fait beaucoup de bruit. Et que eux, ils ont compris qu'ils sont des petits partis et que le bruit ne leur sert à rien. Vous savez, Platon disait, il y a 4 siècles avant Jésus-Christ, que je veux faire du bien. Je ne veux pas faire du bruit. Parce que je sais que le bruit ne fait pas du bien. Et que le bien ne fait pas de bruit. Monsieur Kamto nous embête pour rien. Alors, parce que je termine. Terminé en 30 secondes. Un parti qui n'a pas d'élus n'a pas de crédibilité dans l'échiquier politique. C'est pour ça que les partis se battent pour avoir des élus. Leur crédibilité augmente avec leur prise sur le terrain politique, pas sur les plateaux de télévision. Même si vous amenez le POUC ici et qu'il commence à parler de maintenant jusqu'à la fin du mandat de Paul Biya, personne ne lui accordera le moindre crédit. C'est pour ça que je dis au SDF, là où mon cordon ombilical se trouve, je le garde là-bas, je le surveille. Que vous êtes les porteurs de la lutte pour le changement. Elle vous est venue des entrailles. Elle n'était pas le fruit d'un calcul politicien. Elle était l'émanation d'une conviction. On ne nous volera pas notre lutte. Alors, monsieur Pilan, les militants du SDF et les autres UPCistes, manidémistes, qui luttent depuis 40 ans, vont continuer à porter l'orthodoxie de cette lutte de telle sorte que les imposteurs, comme Maurice Kamto, qui a servi à nous battre, à nous opprimer, à écrire des textes qui répriment l'insurrection dont il veut être maintenant l'auteur. Eh bien, je demande à l'armée de se préparer. S'il met son nez dehors, qu'on le frappe. Alors, on va le frapper comme il a aidé à nous faire frapper. Et tout cela, celui-ci n'a jamais eu un coup de matraque. On lui donne un bon coup de matraque sur la tête. Bam, il voit les étoiles. c'est noté, monsieur. Alors, quand il aura ça, il comprendra qu'un président de parti qui unilatéralement dit à ses militants à 17h pour qu'il n'ait aucune autre solution de recharge, que vous n'allez pas aux élections, devez être traduit au conseil de discipline de ce parti. c'est noté. Si le président n'a pas Monsieur Limilobert, monsieur Limilobert, vous aurez notre temps de parole. Monsieur Limilobert, on a l'impression que vous êtes prêtre, les autres panélistes disent Amen. Alors, monsieur Pilap, sur la question, on parle justement de la sortie du professeur Maurice Kamto, qui a été adopté aussi par certains cadres du parti du SDF, notamment l'honorable Jean-Michel Ntieu, qui revient justement sur la malgouvernance camerounaise. Il est d'accord avec les principes évoqués dans le discours du professeur Maurice Kamto. Êtes-vous d'accord au sein du SDF par rapport à ces propos de Jean-Michel Ntieu? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que l'honorable Jean-Michel Ntieu n'a dit que ce que le camarade Elimbi a dit. Le SDF, c'est un parti de lutte. Le SDF est né le 26 mai 1990 dans le sang. On a 6 martyrs qui sont reconnus et qui ont été piétinés par balle. Donc, dès la naissance du SDF, parce que quand le SDF naît le 26 mai 1990, nous sommes encore dans une position où la loi sur la subversion est encore applicable. Nous sommes dans le système de parti unique. Donc, tous les militants du SDF qui sont sortis le 26 mai 1990 ont violé la loi. C'est-à-dire que pendant qu'on nous tirait dessus, c'était justement pour qu'on ait la démocratie que nous souhaitons tous. J'irai un peu plus en avant, ou bien on peut aller avec les luttes de 2008 justement pour la modification de la Constitution. Vous connaissez la marche qu'on a fait ici à Bessengue. Vous connaissez les différents problèmes qu'on a eu. L'État du Cameroun a reconnu 40 morts pendant cette période. Mais toutes les organisations vont à plus d'une centaine de morts. Je prendrai plus récemment, le 23 janvier 2019, nous étions dans la rue justement pour les détournements de la CAN. Lorsque les amis de M. Achou
achète un sac de ciment qui coûte 4 000 à 16 000, achète un sac de gravier, un camion de gravier à 700 000, et après il vient nous dire qu'on ne doit pas parler, justement nous étions dans la rue pour pouvoir amener cet État à mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Ce sont les militants du Maintenant, à côté de ça, vous connaissez l'opération qu'on a menée au niveau de l'Assemblée, l'opération Blocus, pour amener le RDPC à poser la question anglophone sur la table des parlementaires, parce que les parlementaires sont des représentants du peuple. Donc, le SDF est dans une tradition de lutte, et cette lutte continue. À côté de ça, nous avons la question du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont des questions assez importantes. Nous avons dit que depuis que cette crise a commencé, le RDP essaie de gérer les conséquences, il ne gère pas les causes du problème. Il est important qu'on règle les causes. C'est quoi les causes? Le maître Achou a parlé de plusieurs factions. Comment gérer toutes les causes de cette crise? La première cause, c'est le contentieux historique. La Constitution de 61, dans son article 47, était claire. On pouvait modifier la Constitution de 61 comme on voulait, mais on ne devait pas toucher à la forme de l'État, notamment la forme de l'État fédéral. En 72, on s'est levé, on l'a fait. Plus loin, M. Biya, en 84, s'est assis dans sa chambre parce que c'est un décret pour passer de la République unie qu'on avait eue en 72 à la République du Cameroun. Et je tiens à vous dire que République du Cameroun, c'est le nom du Cameroun oriental à l'indépendance du 1er janvier 1960. C'est-à-dire que le 1er janvier 1960, lorsque le Cameroun oriental devient indépendant dans le Cameroun français, c'est République du Cameroun. Lorsque le Cameroun occidental vient rejoindre le Cameroun oriental, on a la République fédérale. Donc, dans le nom même du Cameroun, la partie de notre histoire liée au fait qu'on a deux peuples qui sont venus ensemble est dissolue. Ça n'existe pas. Quand on avait République unie, on se demandait pourquoi c'est République unie. Et on pouvait expliquer à l'enfant, c'est République unie parce qu'on a un processus qu'on a suivi. Mais on dit que c'est la République du Cameroun. L'enfant sait que c'est la République du Cameroun. Donc c'est le Cameroun français. Ces questions doivent être traitées. Et malheureusement, on a affaire à un pouvoir qui n'écoute pas. Un pouvoir arrogant. Arrogant au point où, je crois, la lutte pour la zone anglophone, notamment la branche sécessionniste, était portée par le SCNC. Dans les années 80. Ouais, s'il vous plaît. Allez-y. Dans les années 90, le SCNC, dans les années 90, notamment en 97, a mené un certain nombre d'actions qui ont amené l'armée à descendre sur le terrain pour les réprimer. Ils ont laissé cette lutte et ils sont allés voir l'Union africaine. L'Union africaine a sorti une décision en 2009 qui a demandé à l'État du Cameroun de discuter avec ces anglophones pour pouvoir régler les problèmes parce qu'il y avait un certain nombre de signaux. Vous prenez John Gufoncha, ancien premier ministre, je crois. John Gufoncha en 92 a sorti une publication où il présentait les dangers qui pouvaient guetter le Cameroun si le RDPC continuait dans sa gestion où vous avez des anglophones qui vivent dans le nord-ouest, qui sont jugés dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Or, la loi camerounaise est claire. Si je ne parle pas le français, je ne parle pas l'anglais, je parle le foufoulde, vous cherchez quelqu'un qui parle le foufoulde pour traduire ce qu'on est en train de dire, pour être sûr que le jugement à la fin est un jugement juste. Mais vous avez des personnes qui pendant près de 40 ans, voire 60 ans, ont été jugés dans une langue qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en capacité de se défendre. Tous ces problèmes sont sur la table. Et ce que nous avons dit, c'est qu'il est important qu'on s'asseye en tant que Camerounais et qu'on discute de comment est-ce qu'on va vivre ensemble pour les prochaines années, qu'on pose les bases. Et pour le faire, c'est un dialogue national inclusif où on invite tout le monde. Et à côté de ça, qu'on libère Mancho BBC, parce que ce qu'on dit là, Mancho BBC a demandé quoi? Peut-être que je parlais de la reconstruction. Mancho BBC disait que pour quitter Babadou à 100 ans, je mets 3 heures. Il est question d'arranger cette route. Dans Bamenda, je n'ai pas l'eau. Il est question que j'ai l'eau à Bamenda. D'ailleurs, c'est que Mancho BBC. Mais c'est pas le problème des populations. C'est vous dire. Mais franchement, le problème de malaise. Maître Achou, en faisant quoi? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a le contentieux historique, il y a le mal-être et il y a l'arrogance et à la limite le mépris. Lorsque M. Fandongo dit à l'honorable Essois
dans sa circonscription. C'est pour qu'il rentre et qu'il soit satisfait. Là, et pour finir, on a envoyé l'armée les taper et on a violé certaines. Et à l'époque, le ministre de l'Éducation secondaire je vous en prie. était justement celui à l'Isée de la Alors, mal gouvernance du peuple camerounais concernant la sortie du professeur Maurice Kamto. Déjà, pour rassurer le représentant du MSC sur le plateau, nous avons bien suivi l'intervention du président Maurice Kamto, je crois que c'était lundi passé, où il posait des exigences pour la tenue de tout scrutin. Donc je crois qu'il est dans le sillage des élections régionales qui n'est plus une cachette, qui est en train de se préparer. Voilà, il exige, il dit que pour que ces élections soient tenues, il faut la résolution de la crise anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique et la réforme consensuelle du système électoral actuel. Donc, vous pouvez le constater que ce discours révèle beaucoup de contradictions. Déjà sur la première exigence, où il dit qu'il faut résoudre d'abord la crise anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu. Alors, je me demande donc, est-ce que le cessez-le-feu doit être décrété de façon unilatérale? Parce qu'ici, il faut le dire, nous sommes dans une guerre asymétrique. Nous ne sommes plus dans une guerre conventionnelle où on a deux groupes armés qui font face à face, qui sont identifiables. Actuellement, nous avons un groupe armé identifiable, qui est l'armée républicaine. Et en face, on a un groupe d'hommes qui sont invisibles. Donc nous sommes dans une guerre asymétrique. Et alors, dans ces conditions, comment établir un cessez-le-feu? Je lui pose la question. Il est certainement plus intelligent que moi pour comprendre. Mais ça, c'est aussi le rôle de l'État, notamment du gouvernement, de trouver des solutions quand il y a une situation de crise. Voilà. Autre chose, il appelle à l'ouverture d'un vrai dialogue politique national inclusif. Alors, je veux lui poser la question. L'année passée, le 30 novembre 2019, avant le 30 novembre 2019, le MSC avait pris part aux concertations organisées par le gouvernement. Le MSC avait même été reçu à la primature. La primature, par le Premier ministre, où ils ont apporté des propositions. Alors je veux lui demander donc, ce dialogue-là, c'était un vrai dialogue ou un faux dialogue? Si c'était un vrai dialogue, pourquoi avons-nous besoin aujourd'hui encore de convoquer un autre vrai dialogue? Contradiction. Si c'était un faux dialogue, pourquoi avait-il pris part à ces dialogues? Jamais pris part. Question. Ce n'est pas de la part des concertations. Voilà. Proposition. Vous avez rencontré le Premier ministre, Joseph Diane Gauthier. Donc il faut que le MSC soit cohérent envers lui-même. Vous ne pouvez pas participer à une opération et revenir un an plus tard nous dire qu'il faut encore organiser une même opération, mais cette fois-ci, la vraie. Ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez. Autre chose encore, il appelle à la réforme consensuelle du système électoral actuel. Alors, je vais lui poser encore plusieurs questions. En 2014 ou 2015, le MSC avait pris part aux législatives. 2013, je m'excuse. Il avait été candidat dans le fond. Voilà. Il a été battu. Merci beaucoup. À 7 sièges, liste unique. Et le MSC avait une liste. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Le MSC a pris part à ces élections. Je crois qu'ils ont même eu, pour la première fois de leur histoire, et l'unique fois, un siège à l'Assemblée nationale. Alors, la question, le code électoral était bon. Je continue. Alors, il est allé dans ces élections sous quel code? Sous quel système électoral? Le même qu'aujourd'hui. En 2018, il était candidat à l'élection présidentielle avec le même code. Tu es fort, mon frère. Le même système. Et donc, aujourd'hui, il veut nous dire qu'il faut changer ce code avant qu'il... Enfin, il faut changer ce code avant de tout scrutin. Alors, c'est pour ça, c'est même à lui que vous devez poser ces questions-là. Si on change même là, disons même que le pouvoir venir par extraordinaire à résoudre ces deux situations-là, est-ce que le MSC ira aux élections? Non.
Parce que le MLC a choisi d'être un parti de la rue. Alors, quel est le chute? Il menaçait aussi de faire descendre les Camerounais dans la rue. Alors moi je veux dire que ça c'est une utopie. Aujourd'hui nous tous nous savons que le MLC n'a pas la capacité de mobiliser le peuple. Et pour chuter cette fois-ci, si le MLC avait la capacité de mobiliser les Camerounais, qu'est-ce que le MLC attend pour libérer Mamadou Mota, son vice-président, qui est en prison aujourd'hui? Pourquoi le MLC n'avait pas mobilisé ses troupes l'année passée, ou bien les populations, pour aller faire sortir le président Maurice Kamto et tout son directoire qui était en prison? Donc j'ai dit que le MLC est en train de nous mener, comme d'habitude, en bateau. Et ils veulent, comme le contexte des élections approche, et que le MLC n'a pas d'électorat, n'a pas d'élu, il faut que le MLC vive aussi, qu'on entende aussi parler de lui. Donc moi je crois que c'est dans ces sièges-là que le MLC a pris le président Maurice Kamto. Alors la chute de Yaya Bello, Auriel Tchoumi, pour faire un dernier tour de table sur la question, revient avec un message envoyé par un téléspectateur qui parle des sorties du professeur Maurice Kamto comme une sorte de distraction, parce que plusieurs fois à la veille des élections, il y a des sorties qui ont été faites, mais on n'a pas vu de résultats. Comment aujourd'hui critiquer un système électoral alors qu'on a pris part, on a fait avec les dernières fois? Comment expliquer ça au sein du MRC? Pour avoir votre mot de fin sur cette sortie. En 2013, lorsque le MRC va aux élections, il y a eu précédemment une modification du code électoral. Et c'est le professeur Maurice Kamto, plébiscité par le MRC, qui demande aux uns et aux autres, malgré les réserves, parce que le texte est encore là, à la table du Premier ministre de l'époque, M. Philémon Yan, malgré les réserves qui étaient posées, de voir jusqu'où on pourrait y aller. Après 2013, on est en 2018. Le code électoral a montré ses limites. Le même professeur Maurice Kamto, qui avait entre autres exigé la mise sur pied véritablement du Conseil constitutionnel en lieu et place de la Cour suprême pour trancher des litiges, est entré en scène. Que fallait-il faire? Faire confiance aux institutions. Va-t-on faire le procès à quelqu'un qui fait confiance aux institutions? Le Conseil constitutionnel, lui aussi en 2018 et en Mondovision, a présenté ses limites. C'est la première fois que je me retrouve sur un plateau avec un militant du PCRN qui oublie l'enjeu qui est le bien-être des Camerounais et qui fonde son argumentaire pendant 1 heure de temps sur le professeur Maurice Kamto. À l'heure où on parle, madame, Monsieur Achou demande pourquoi on n'est pas allé aux élections. Mon ami, son frère de sang, camarade de parti, Billon, est 6e adjoint au maire de Douala, c'est-à-dire le patron de la commune de Douala 5e. Il a 6 mois sans salaire. C'est ça que M. Achou demandait à Tchoumi d'aller faire. C'est l'argent maintenant? Non mais j'en arrive. J'en arrive. Vous allez comme ça Au-delà du salaire qu'il revendique, au-delà du salaire qu'il revendique, au-delà du salaire qu'il revendique, il y a que l'axe qui lui a été confié dans la gestion de la municipalité, c'est l'environnement. Et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, 6 mois plus tard, son plan d'action n'est pas mis en exécution parce qu'il n'obtient pas de financement pendant que les autres en obtiennent. C'est un gars de l'opposition qui est 6e adjoint au maire de Douala, 5e. Un arrondissement qui a tous les problèmes environnementaux que vous pouvez imaginer. Le problème n'est pas Maurice Kamto. C'est lui. Ce n'est pas Maurice Kamto. Ce n'est pas Maurice Kamto qui fait que le quartier et la maison de Elimbi Lobé, Auréole Tchoumi, Maître Achou soient inondés une petite pluie. Vous avez la sable, monsieur. Vous avez la sable. Ma maison, c'est la vôtre. J'habite à ça. Ma maison, c'est la vôtre, monsieur. Ma maison, c'est la vôtre, monsieur. Ah, d'accord. Ça veut dire que le gouvernement, la faute à qui?
La faute à qui? Qui est censé mettre en œuvre le plan d'urbanisation de la ville? C'est moi. Il suffit de dire, un peuple ne s'autorégule pas. Mais attends, on vous a dit... Un peuple ne s'autorégule pas. Vous voyez que quand il s'agit... Vous parlez... Monsieur Limi Robert, vous voyez que quand il s'agit de chercher où est-ce que vous pouvez imputer X, Y, Z à Maurice Kamto, vous devenez champion de dire au Camerounais que monsieur, je viens de vous dire que, où est-ce que je peux dire Maurice Kamto responsable des faits à répétition de l'opposition? Je viens de vous dire que laissez-le chuter. Tout ce qui a été énoncé relève de la réalité qui est vécue par les Camerounais. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays sous-géré, mal géré, très mal géré, hyper mal géré. C'est en 2000 que tu sais ça. Et donc, monsieur, on ne peut pas vivre ad vitam aeternam en acceptant des faits. J'ai dit, vous comprenez donc, même si, monsieur Limi Lobé, vous avez votre temps de parole, je vous ai laissé parler. Monsieur Limi Lobé, ce n'est pas parce qu'en 2013, on n'a pas agi qu'en 2020, on n'agira pas. Les idiots ne changent pas. Si vous choisissez, tant mieux, ça a porté le fruit que ça a porté, acceptez et souffrez que nous continuons. Vous comprenez? Je suis désolé. Vous êtes libre. Je vous dis, l'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Les luttes menées par le SDF sont des luttes salutaires et qui méritent. Tant mieux. La dernière fois sur ce même plateau, vous m'avez promis qu'au sorti, j'irai en prison. Je vous ai dit ce jour-là que... Vous vous rappelez, je vous ai dit, monsieur Limi Lobé, que vous ne réussirez pas à effrayer. Le but, c'est ça. Le but, c'est d'empêcher de montrer justement que... Le but pour lui, c'est d'empêcher de montrer aux Camerounais qu'il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Je l'ai dit, lorsque vous êtes dans un pays où aujourd'hui, des politiques peuvent se mettre à la télévision et dire que 25 millions de Camerounais qui ont choisi de vivre malgré eux, parce que le SMIC n'est pas une réalité, parce que les pensions ne sont pas des réalités, parce que les assurances maladie ne sont pas des réalités, c'est la faute à ces gens. Un peuple ne s'autorégule pas. Le nord-ouest et le sud-ouest dont on parle, je voudrais dire à M. Achou que du temps où j'étais journaliste plein travail dans une rédaction, nous sommes allés un jour à Boya avec mon rédacteur en chef Polycarpe Somba. Et par habitude de francophone, j'ai jeté un Kleenex à côté de la tribune. On était placé à côté de la tribune et on faisait des... Et c'est un petit enfant qui avait une sorte de poisson, on ne sait pas si c'était des poissons dans un seau. Et ça ressemblait un peu à des congomites. Qui m'a interpellé. J'avais du mal à l'écouter parce qu'il parlait... et c'est quelqu'un qui a interprété en me montrant que l'enfant est en train de me dire que j'ai jeté un papier à même le sol. Un jeune petit enfant qui est né avec ça, qui a grandi avec ça, qui jamais de sa vie ne pourra jeter un papier à même le sol. Aujourd'hui, c'est à cet enfant-là, qu'il faut rappeler que les valeurs que le RDPC a tuées méritent d'être retrouvées. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain est que aucune élection n'a été jusqu'ici la cause d'un quelconque développement. Ce qui est en train de se passer, au nord-ouest, au sud-ouest, c'est la répartition des milliards. Le RDPC nous habitue à ça, la preuve. Il dit, nous on va organiser les élections. Mais dites-nous, commission de désarmement, démobilisation, réinsertion, où en sommes-nous? Commission de bilinguisme, où en sommes-nous? Mais l'argent se partage tous les mois, mensuellement, carburant, salaire et tout. Et la dernière commission, la commission de reconstruction du NOZO, où en sommes-nous? C'est toujours le partage de l'argent. C'est pourquoi ils sont prêts à tout, tant qu'ils n'auront pas positionné leur dernier pion dans ces élections régionales pour permettre à tout un chacun de pouvoir manger à sa guise. Ils ne réussiront pas à admettre aux Camerounais que le problème que le président élu Maurice Kamto est en train de pointer du doigt est un problème réel. Alors, parlons justement de la reconstruction du NOZO, le nord et le sud-ouest Cameroun. Aurel Choumi fait état de plusieurs méfaits. On annonce un plan de reconstruction qui coûtera près de 80 milliards de francs CFA. On a aussi parlé de l'appel de fonds pour cette reconstruction, la construction des écoles, la réhabilitation, la reconstruction des maisons, la construction des routes. Où en est-on exactement dans cette région, dans ces régions du Cameroun? La première des choses, c'est pour savoir que ceux qui parlent plus de la reconstruction sont des originaires de NOZO.
je constate avec amertume que malgré, n'est-ce pas, les propositions progressistes de certains de nous, les gens de RVC ont tendance seulement à soutenir ceux qui ont pris les armes. Au lieu de soutenir ce qui est bon, ils préfèrent ce qui est mauvais. C'est-à-dire, ceux qui ont pris les armes pour tuer d'autres Camerounais. Bon, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais je vous dis encore. C'est votre opinion. Les sécessionnistes ne font pas un quart du Nozo. Ils ne font pas un quart. Si vous voulez sacrifier 3 quarts pour un quart, vraiment, c'est vrai que vous avez le problème dans votre tête. Mais les 3 quarts ne vont pas se laisser sacrifier, n'est-ce pas, à cause d'un quart. Il faut noter que de nos jours, c'est rare d'entendre parler de tiraillements entre les troupes, entre les sécessionnistes d'un côté et les militaires de l'autre côté. À l'heure actuelle, c'est du banditisme qui se passe dans la zone. C'est-à-dire, les gens qui ont les armes descendent sur les banques, descendent sur le marché, descendent sur les maisons des gens pour les arnaquer, pour prendre de l'argent. C'est ça que vous voulez soutenir, ça c'est votre problème. Mais, c'est votre opinion. Le Premier ministre est un originaire du Nozo. C'est lui qui dit que je vais reconstruire le Nozo. Mais vous voulez vous opposer, il faut noter que le gouvernement a des mesures, a des possibilités de comprendre la position sécuritaire dans cette zone. Plus que vous, qui restez seulement ici à Douala, pour écouter ce qu'ils ont dit. Ils ont des méthodes, ils ont les policiers, les gendarmes, les mesures de sécurité pour comprendre les données sur le terrain. Pour avoir le retour des informations. Avec ces données, ils ont dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Mais vous, un campion... On fait le camp des gamins dans 6 heures de temps. Excusez-moi le thème, je ne savais pas que ça veut dire un être micro-phénoménal. Monsieur Elimi, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Donc, on vient, le seul endroit que le constat que le MS ne boycotte pas, c'est les chaînes de télévision. Ils ont boycotté l'Assemblée, boycotté les municipalités, là où ils peuvent avoir des gens qui discutent, n'est-ce pas, du développement des régions respectives. Ils ont boycotté ça pour venir à Mondo Vision soutenir, n'est-ce pas, un groupuscule de gens qui sert la dynamique dans le pays. C'est pas juste, c'est pas bien. Mais il faut noter qu'il n'y a pas d'autres anglophones qui sont plus anglophones que les autres. Disons, c'est moi anglophone, je n'aime pas parce qu'à l'heure actuelle, ce monsieur parle couramment en anglais, mais il n'est pas anglophone. Il n'est pas des Nozo. Beaucoup de gens, même monsieur, il parle anglais. Non, mais il n'est pas très mauvais. Oui, vous parlez anglais. Voilà. Mais vous n'êtes pas du Nozo. Ce n'est pas des originaires du Nozo. Nous estimons qu'il est temps, n'est-ce pas, que la caravane passe et le chien aboie. Le chien ne peut qu'aboyer, mais la caravane va toujours passer. La caravane va passer. Alors, on va terminer avec M. Nimi Lebet. En une seconde, c'est bon. Votre mot de fin, je vous en prie, que les autres pas, parce qu'on est en train de s'acheminer alors qu'il y a encore un sujet. Alors, M. Pilap, sur la question de nos reconstructions ou pas, reconstruction, comment faire alors qu'on continue d'enregistrer des meurtres dans cette partie du pays? Ce qu'il faut noter, c'est que pour la question de la reconstruction, il y a des infrastructures qui ont été détruites. Je ne crois pas que les hôpitaux vont attendre la fin de la crise pour qu'elles soient reconstruites. Je ne crois pas que la route Babadjou doit être... C'est comme ça qu'on doit parler. S'il vous plaît. Laissez-moi. Vous choisissez de voir. RDP, ce sont des amis. Monsieur Nimi Lebet, je vous en prie. Allez, monsieur Pilap. Alors, ce que je disais, c'est que sur la question de la reconstruction, il y a un certain nombre d'infrastructures de base qui ont été détruites et qui méritent d'être reconstruites pour permettre aux populations qui sont encore dans la zone de jouir d'un certain nombre de facilités, notamment les infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux et ainsi de suite. Maintenant, la seule question, parce que lorsqu'on dit qu'on a débloqué 80 milliards pour la reconstruction, c'est pas encore débloqué. On a prévu 80 milliards pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Moi, je suis inquiet parce que je pense que c'est largement insuffisant, surtout qu'on a 2000 milliards qui chôment à la caisse autonome d'amortissement et qui ne nous sert à rien. Donc, il est important, si on veut le faire, qu'on le fasse sérieusement et que ce ne soit pas un gouffre à sous comme la Cannes et les autres projets qu'on a connus dans notre pays. Alors, Belobou, Yaya, sur la question de la reconstruction du Nozo pour sortir, un mot de fin sur le sujet. D'accord, déjà, la reconstruction, c'est un processus. On ne va pas reconstruire une partie du pays qu'on a détruit pendant 4 années, voire même plus. On ne va pas reconstruire dans cette partie du pays en quelques jours. D'où des propos irréalistes du président Kamto qui pose comme condition à la tenue de quelques élections que ce soit, et je pense qu'il est en train de faire allusion aux régionales qui se sont annoncées.
il pose en disant qu'il faut d'abord reconstruire. On va reconstruire en combien de jours? On n'a jamais parlé de reconstruction. Voilà, donc pour nous, au PCRN, pour sortir du sujet, la solution pour la crise anglophone, c'est le fédéralisme communautaire, tout simplement. Oui, parce que j'ai suivi quelqu'un qui disait, le représentant du SDFC qui disait qu'il faut revenir à l'État fédéral et tout. Bon, pour nous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, la solution, c'est... Pour vous, du PCRN? Du PCRN, bien sûr. La solution, c'est de mettre en place le système de fédéralisme communautaire. On a reçu beaucoup de messages, M. Limilobert. En 30 secondes, votre mot de fond sur la question de cette sortie. Maître Achou. Même le nom est différent. Ah, c'est le nom. Si c'est le nom, 30 secondes, je vous en prie, allez-y. le même principe. Donnez le nom. Monsieur Pilat, allez-y, 30 Je peux secondes. en être aussi victime. Oui, allez-y. On n'a pas dit que le président Biya était resté dans sa chambre, il a fait un décret. Le décret là, pour changer le nom du Cameroun. Tu as le décret là. Si tu as un autre document, tu le présentes. Non, tu parles d'un décret. Je veux savoir si tu as ce décret. Monsieur Elibi, si vous avez un autre document, vous le présentez. Ne répondez pas, monsieur Pilat. Tu n'es pas capable de me dire 24. que je n'ai pas ce C'est décret. une loi. Tu ne l'as même jamais vu parce qu'il n'existe pas. Biya n'a pas changé le nom du Cameroun par un décret. Voici la Constitution. C'est écrit là-dedans. Il faut lire. Venez pas sur le plateau de télévision faire des chimères. Article 1er de la Constitution qui est actuelle. La République unie du Cameroun prend à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, c'est-à-dire la loi qui modifie la Constitution. La dénomination de République du Cameroun. Loi numéro 84. Allez-y, monsieur Limilobert, vous avez la parole. Quand quelqu'un dit ce qui n'est pas juste, c'est plus préoccupant que d'écouter. Allez-y, monsieur Limilobert. Quand commence on dit qui est bloqué en 92. Allez-y. Loi numéro 84/1 du 4 février 1984. C'est en 1984 qu'une loi a été prise à l'Assemblée nationale pour changer le nom du Cameroun. Il y avait à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale était un anglophone. Il s'appelait Salomon Tandemula. Il y avait des députés anglophones qui ont voté ça. Il faut que l'histoire soit redite chaque fois que les gens veulent la travestir pour asseoir un argument qui est faux. Voilà, le mot de fin, pour sortir de ce sujet. Eric, voici une étude, j'en avais d'ailleurs discuté avec Kamto, parce que je suis allé voir le professeur Kamto en janvier 2017. Nous avons fait à peu près 3 heures de discussion dans son bureau. Voici une étude que j'ai faite à Douala 5. Il y avait à Douala 5 en 2013 381 bureaux de vote. Le SDF est allé aux élections. Il a parlé comme il parle là. J'étais là. C'est pas quelque chose qui s'est passé. C'est vous qui parliez, il faut préciser. C'est moi qui parlais. On démontrait comment le Cameroun est noir. Il n'y a pas d'eau, on vole partout. Ce qui n'est pas faux. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais maintenant je continue à dire la même chose. Sauf que je lis les événements. Le SDF a gagné les élections dans 40 bureaux de vote. C'est-à-dire 10,5%. Après qu'on ait fait 15 jours de campagne avec ces discours. Le aide, c'est moi qui parle. Toi, tu as parlé d'accord. Allez-y, c'est le mot de fin. Le RDPC, que nous avons rendu coupable à merveille. Et Dieu seul sait que je savais le faire. Et je sais toujours le faire. Le RDPC a gagné les élections dans 328 bureaux de vote. C'est-à-dire 86% des bureaux de vote. Si cela ne vous parle pas,
Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre logiciel. Dès qu'on vous tend le micro, vous croyez que ce que les Camerounais attendent, c'est que vous leur démontrez comment ils vivent mal. Ce discours est éculé. Il ne sert à rien. Sinon, à prouver que nous ne sommes pas capables de faire ce qui est essentiel. Que je suis parti faire en 2017, janvier, quand j'ai rencontré le professeur Kamto, pour lui donner cette étude, où j'établissais statistiquement parlant que, et je lui ai remis aussi ce document qui s'appelle Proposition de stratégie électorale pour une victoire démocratique de l'opposition camerounaise. Vous étiez prêt à vous unir avec le professeur Maurice Kamto? Il n'était pas... Je savais qu'il est mauvais. Mais Je savais qu'il est l'un des acteurs qui ont soutenu, consolidé Mais vous allez le voir. l'organisation du régime RDP. J'ai enfin compris. J'ai, dans notre entretien qui a duré à peu près 3 heures de temps, je lui ai dit, monsieur, vous me dépassez à l'école. Vous êtes un agrégé. Mais je vous dépasse en politique. J'y suis avant vous, dans l'opposition. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Votre parti ne peut pas battre le RDPC. Vous n'en avez pas les moyens. Unissons-nous pour que on ait un candidat à l'élection ou une majorité à l'Assemblée nationale, selon que ce sera les élections législatives qui passent les premiers ou les élections présidentielles. Quand tout paye le prix de son entêtement stérile. Voilà, c'est noté. On va lire quelques messages arrivés sur notre... Vous aurez tous votre mot de fin. On n'a pas terminé. On n'a même pas eu le deuxième sujet parce que c'était tellement houleux. Haïli Minoben is very honest politician. Le message n'a pas été signé. Beaucoup de messages, on ne pourra pas tous les lire. Bonjour et très bonne émission. Félicitations à madame le modérateur. Je voulais m'adresser à 2 personnes. Monsieur Elimi Loben et monsieur Achou Julius au Cameroun. Pour être spécialiste consultant, il faut avoir au moins un master et au moins 10 années d'expérience dans un domaine. Deuxième, voilà comment vous usurpez les titres. On va lire d'autres messages. Bonjour. La modératrice, vous êtes très charismatique, merci. La seule qui sait maîtriser. Je vous en prie, monsieur Limi Loben. Monsieur Limi Loben, je vous en prie. Monsieur Limi Loben. Non, ils savent ce qu'ils disent. Alors bonjour, la modératrice. Vous êtes très charismatique, merci. La seule qui sait maîtriser. Monsieur Elimi Loben, ça je ne savais pas. Contrairement à votre collègue, c'est Nva Obama depuis Akoloninga qui envoie le message. Bonjour, comment reconstruire le pays sans pourtant que la guerre ne continue? C'est une interrogation et c'est Samuel Denga Ondéré qui envoie le message. Bonjour au plateau, que le MRC cesse de manipuler la population car les Camerounais sont fatigués. Des discours incongrus que vous tenez sur les plateaux car c'est de la masturbation politique que vous faites. La danse Bafia est devenue votre life motif. Pourquoi avoir refusé d'aller aux élections municipales législatives? Ça a été fait. Bonjour, je suis très d'accord avec les propos du représentant du MRC au discours du président Maurice Kamto. Pourquoi toujours MRC? C'est quel parti politique, même de... Non, je ne vais pas continuer. Le MRC, c'est un parti politique qui a le droit de donner son avis sur les sujets politiques du Cameroun. Salut, ma question est que je pose en tant que partisan du MRC. Monsieur Kamto nous a demandé de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Puis après quelques temps, il nous dit que c'est qu'après de s'inscrire, ça ne suffit pas. Il annonce d'être prêt si jamais il y a une. On n'a pas eu la suite du message. Que le MSE et l'DF se taisent. Tout leur plan échoue. Kamto ira seul dans la rue. Le Nozo existait quand il est allé aux élections, à l'élection présidentielle. Message non signé. Que lui et sa famille descendent d'abord dans la rue, ensuite ces moutons suivront. Message qui n'a pas été signé. Finalement, de Christine qui envoie le message par la suite. Dites à Maître Achou qu'il va rendre compte à ses arrière et petits-fils pour
rendre compte à ses petits-fils pour son rôle négatif qu'il joue via Obama depuis à Kololinga. C'est-à-dire, on dit, RDPC cessez de nous tromper, on ne peut pas reconstruire un pays en guerre. Êtes-vous d'accord? 10 secondes. Et c'est la guerre. Il parle de quoi? Il est parti là-bas voir. Lorsqu'il y a des bandits qui viennent vous arnaquer à la maison, vous parlez de la guerre. Alors, comme ça, la guerre. D'accord, c'est répondu. Monsieur Limi Lobert, votre argumentaire n'a jamais aidé les Camerounais. D'autres messages. Bonjour, le plateau. Monsieur Lobert et son groupement doivent respecter Monsieur Kamto. Ils ont peur de l'après-Bia. Message non signé. Je suis désolé en regardant ces personnages sur le plateau qu'ils sont tous victimes de lavage de cerveau tout le moins. Et il n'y avait rien au départ. Comment un débat sur un sujet précis en guerre contre Kamto et une tribu, un jour nous nous regarderons, le message a été totalement entrecoupé, c'est difficile. Ce jour n'est plus loin, on ne peut pas croire que des hommes soient amenés à l'amnésie. Message non signé. Bonjour, Kamto étant un fonds de commerce et Limbilobé ayant tout. Message, je ne vais pas continuer, s'il y a des propos racistes, je ne lirai pas. Non, Albert, comme disait Albert Einstein, on n'arrange pas de problème avec ceux qui les ont créés. Maurice Kamto est à l'image du RDPC. Bonjour, le plateau, pardon, Elim Bilobert, vous bavardez beaucoup, on vous fatigue, laissez tomber, vous avez gagné. Nous sommes pour la reconstruction de ce pays. Le message est signé de Aubert. Bonjour, madame. Monsieur Elim Bilobert doit cesser de penser que monsieur Kamto est le responsable de son échec politique. Il doit... toutefois, il a démissionné. Je suis très déçu de M. Elim Lobert. Il aura la possibilité de se justifier et d'y être déçu de votre parcours politique. Je ne suis pas en politique pour qu'il ne soit pas déçu. C'est nécessaire de faire en sorte qu'il soit déçu. Je fais qu'il soit déçu. D'abord, on va lire quelques messages aussi arrivés sur notre page officielle Facebook. C'est quelle émission le MSC crie comme s'il était au village. Les prises de position de votre consultant à la personne d'Elim Lobert rend votre émission triste. Je ne suis pas d'accord, M. Limi Lobert, la force des arguments archivistes de ça. Il y a un invité qui vous propose de mettre en exergue sur la page Facebook vos différents documents. M. Limi Lobert, 20 ans d'expérience de débat politique, télévisuel, il faut le faire. J'aime M. Limi Lobert, il vient toujours avec des preuves. M. Limi Lobert, dans son élément, il frappe là où ça fait mal, mais vous avez une forte... de nombreux fans sur la toile. Parce que je suis avant Kamto. Monsieur Limi Lobert, il ne s'agit pas de comparaison entre vous et Monsieur Kamto. Monsieur Limi Lobert a échoué pour la première fois en 2020, là où lui il a déjà échoué 3 fois. C'est noté. Monsieur Limi Lobert était vrai. Tous les gens du MSC sont naturellement... C'est pas possible d'être comme ça. Le président Biya est un grand démocrate. Ils seront tous neutralisés. Elim Lobert, la force des archives, très fort, ce monsieur. Elim Lobert, on vous demande ce que vous buvez. Dans tous les cas, je comprends très bien que vous avez... C'est lui qui paye la publicité. Après, il faudra passer au service commercial. Alors, un monsieur qui fait 0 alors que le principal parti d'opposition n'est pas présent veut enseigner quoi? Regardez-moi ces représentants du SDF et qu'ils soutiennent ouvertement le RDPC. Le SDF n'est plus le principal parti. Il défend son frère, gravit vraiment. C'est le SDF qui est le principal. Monsieur Limi Lobert, vous ne représentez pas le SDF, c'est plateau. On a un représentant, je vous en prie. Je vous en prie, on lit notre message. Monsieur Biya est plus que Jésus. Il faut vider cette merde du RMSC sur la scène politique camerounaise. Ouais. Je vous en prie, il ne faut pas avoir ce genre de propos. Je vous en prie, soyez polis quand même. Il y a des gens qui nous regardent. On est là pour... j'ai lu vraiment, je vous en prie. Excusez, c'est pas juste. J'étais prié. Elim Lobert, c'est lui-même qu'on ne peut pas avoir de candidat unique car le RDPC a toujours sa doublure dans l'opposition. L'eau est une denrée rare. Pour l'avoir, il faut beaucoup d'argent. Monsieur qui parle Israël et Arabie Saoudite dépense combien pour avoir de l'eau? Kamto, c'est le corona je continue pas. Ceux qui viennent de faire les comparaisons entre Albert Elim Lobert et Kamto n'ont encore rien compris en plus. Ce sont des personnes qui se disent grandes personnes. D'autres, il y en a tellement. Quand le MSC allait aux élections présidentielles en 2018, il ne savait pas qu'il y a un problème anglophone. La question a été posée et je vais prendre votre mot de fin, M. Aurel Tchoumi, sur la question pour terminer cette émission. On avait quand même un sujet aussi sur la couverture santé universelle au Cameroun. Peut-être en 30 secondes sur le sujet. Votre mot de fin pour terminer cette émission. Juste dire que Maître Achou fait
je n'ai pas envie de dire, construit un argumentaire autour des choses qui ne sont pas vraies. Parce que quand il dit non, le gouvernement a la pleine mesure de la situation au nord-ouest et au sud-ouest, il sait lui-même qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Dans une émission que j'ai faite ici avec Abel, j'ai cité un certain nombre de villages dans la région du nord-ouest, des villages où je suis allé en tant que journaliste, et je peux vous dire que la situation est critique. Je vous ai dit tout à l'heure quand vous parliez que d'un Kambe à Bamenda, avant la guerre, c'était toujours plus de 6 heures, 7 heures, 8 heures. Parfois, on arrivait le lendemain. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, la réalité est que le RDPC a eu longtemps les clés du développement du Cameroun. Ce développement, parce que si vous lisez le libéralisme communautaire, il a parlé au PCRN du fédéralisme communautaire, on est ici au fédéralisme, chez nous aussi. 10 secondes. Vous vous rendrez... Dans le MSO aussi au fédéralisme. Vous vous rendrez... Je vous en prie, 10 secondes, ne vous demandez pas, allez-y. Monsieur Liminoba, on est en train de conclure Vous l'émission. vous rendrez compte que les clés sont là, mais c'est la pratique qui pose problème. Pourquoi? Parce que les hommes sont prêts à tout, sauf au développement, sauf au progrès de la nation. Ce qui les intéresse, aujourd'hui et même demain, c'est la répartition des biens, des budgets qui sont votés. Ce qui les intéresse, c'est l'aspect budget. Au-delà de l'aspect budget, aucune implémentation sur le terrain. Je sors en vous disant que quand je n'étais pas né, à l'époque de mes parents qui sont là en face de moi, c'est le génie militaire et une très petite partie du génie civil qui construisait les routes du Cameroun. Non, c'est faux. Sur ces routes, Tu peux me citer vous, 3 routes. Monsieur Liminoba, vous continuez encore de circuler sur ces routes-là. Au jour d'aujourd'hui, allez regarder tout ce qui se fait. Je peux te citer C'est le le RDPC. génie militaire a C'est noté. Et qui sont encore là. Monsieur, Et qui sont non, encore on n'est là. pas monsieur, rien de fini. Monsieur, c'est la fin de l'émission. Monsieur Liminoba, on est en train de chuter. Donc, allez vous dire qu'aujourd'hui, où est-ce qui se passe? Aucune route n'est construite aujourd'hui avec le RDPC pour 3 ans. Aucun caniveau n'est fait pour 3 ans. Aucune politique véritable n'est faite pour 3 ans. Opération santé pour tous, horizon 2000. On en est où? 1000 francs le panier de la ménagère, on en est où? Le tramway de Douala pour 2018, on en est où? La couverture santé universelle dont il parle aujourd'hui, c'était prévu pour janvier 2018. Alors, je c'était le RDPC. Non, allons-y. Monsieur Liminoba, Bien sûr, le tramway, janvier 2018. nous commençons à parler aussi de quoi? Du tramway. Le tramway, janvier 2018. Monsieur, 1er janvier 2018, c'est la une de Cameroun Tribune. Monsieur Liminoba, C'est la une de Cameroun Tribune en janvier Monsieur 2014. Liminoba. Mais vous m'avez même coupé. Non, ne parlez plus, je vous en prie. Monsieur Pilat, votre mot de fin, 5 secondes, vraiment. 5 secondes. Au niveau du mot de fin, déjà sur l'assurance santé universelle, c'est une bonne chose parce que pendant l'élection de 2018, il y a une proposition que nous avons également faite. Mais nous espérons juste que ce n'est pas l'occasion pour le ministre de la Santé de nous détourner de l'attention sur l'argent du Covid qu'on demande de justifier et notamment le riz orca que les uns et les autres ont dû manger. S'agissant de... J'aimerais reprendre un peu sur... Oui, justement, c'est-à-dire que... Il vous reste 100 secondes, je vais vous couper. Jusqu'à présent, il y a des anglophones de l'Assemblée nationale, mais dans le RDPC, ça n'a pas empêché que ces derniers n'accompagnent pas le SDF pour que le problème anglophone soit posé au niveau du Parlement, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ne sont pas proches du peuple. Voilà, c'est noté. Alors, monsieur Bello-Yael, merci d'avoir été sur ce plateau. Votre mot de fin pour l'émission? Malheureusement, on n'a pas pu parler de la couverture santé universelle, voilà, ouais. qui est un sujet qui occupe le PCRN. Bon, j'espère que parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce projet. En 2011 déjà, pendant la campagne électorale, le président de la République avait parlé de ça. Le 31 décembre 2017, lors du discours à la nation, il a parlé de ça, comme quoi c'était une priorité pour 2018. On n'a pas vu. Aujourd'hui, le gouvernement revient encore pour nous parler de cet aspect. J'espère que cette fois-ci, ce n'est pas comme par le passé. Non, le projet se matérialise puisqu'on est passé à la signature d'un contrat. Pour sortir par rapport 2 secondes, on est en train de terminer. Le contrat qu'on a signé à ce pays sans jamais voir la suite. Nous appelons à la bonne foi de tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit les acteurs séparatistes, pour la mise en place de résolution du grand dialogue national du 30 novembre 2019 et la mise en place du fédéralisme communautaire. Merci. Alors, Maître Achou, votre mot de fin pour l'émission, dernière intervention. Je demande aux ressortissants de 8 autres régions du Cameroun
de soutenir ceux qui veulent que Cameroun soit un et indivisible, au lieu de vouloir parler de ce sécessionnisme. Désormais, si vous voulez une solution militaire, c'est pas les armes. Si vous voulez, n'est-ce pas, une solution politique, c'est pas les urnes. On doit choisir. Et il faut noter ceci. Le dialogue qu'on parle, c'est un échange entre plus d'une personne. Et ce n'est pas quelque chose d'esthétique ou bien de fait pour un jour, mais c'est un processus qui continue. Le dialogue a commencé, comme dicté le chef d'État, ça continue. Nous sommes en train de dialoguer, nous sommes en train de parler de ça. Et ça va continuer jusqu'au mois où le plus nombre de Camerounais seront satisfaits. S'il vous plaît, nous aimons que vous, des autres 8 provinces, découragez le sécessionnisme par tous les moyens. C'est noté. Monsieur Yumi Lebin, mot de fin en 10 secondes, je vous en prie. On termine. Les élections régionales, c'est les conseils municipaux qui vont voter. Ils sont 10 626. Élections traditionnelles. Ce sont les cadres des partis politiques. Quand un parti politique s'assoit, décide qu'il va donner des ordres aux cadres des autres partis politiques, vous comprenez que c'est une forme de maladie mentale qui justifie qu'on n'écoute pas ce type de message. Les conseillers qui viennent du commandement traditionnel seront élus par les chefs traditionnels de premier, deuxième, troisième degré au total de leur région. Ils n'ont pas d'injonction à recevoir des partis politiques. Ce qui veut dire que ce présumé mot d'ordre que M. Kamto veut lancer ou a déjà lancé, ou on nous explique qu'il lancera si, quel que soit le mot d'ordre qu'il lance, il sera nul et de nulle efficacité. C'est noté, et c'est avec ce mot que nous allons conclure cette émission Politiquement Incorrect. Très belle émission, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous laisse en compagnie de votre émission dominicale, Bantou, rediffusion de cette émission ce dimanche lorsqu'il sera 21h30. Sur ce, passez une très bonne fin de semaine, très bonne fin de week-end aussi. Bon début de semaine à tous, au revoir. Bon suite des programmes sur votre chaîne de télévision LTN.